Shalom, shalom les enfants de Dieu. Shalom. Soyez les bienvenus, les bien-aimés. Soyez bénis abondamment dans le nom de notre Jésus. Amen. Ça y est, c'est le sabbat. Nous avons notre émission Lire la Bible ensemble, n'est-ce pas? Et comme nos habitudes, on va prendre Exode 3 et 4. Donc, chaque sabbat, nous avons 2 pages de la Bible que nous devons lire chaque sabbat. Amen. Alléluia. Voilà, donc là, on va prendre 2 pages, donc Exode 3 et Exode 2. Les 2 pages, nous allons le lire, encore une fois, toujours, pour étudier la Bible et avoir des connaissances dans la parole de notre Dieu. Amen. Pour ne pas tarder, nous allons prier. Nous demandons à notre Père de nous assister, d'ouvrir notre intelligence pour acquérir la connaissance que Dieu nous demande. C'est qu'en lisant que nous aurons la connaissance et nous connaîtrons ce que Dieu veut que nous sachions comment marcher avec lui. Amen. Alléluia. Prions. Merci, ton de Père, de permettre encore ce moment, le sabbat, d'être dans ta présence, Seigneur. Illumine nos yeux, nos cœurs, Père, pour connaître encore et encore ta parole et que ça fine en nous, Seigneur. Comme ça, il n'y aura pas la place de l'ennemi dans notre vie. Amen. Ainsi j'ai prié, Père, au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Amen et bien-aimés. Alléluia. Alors, nous allons commencer. Donc, nous prenons Exode 3. Alors, verset 1 jusqu'à 22. Donc, on a fini la page. On va prendre Exode 4. Amen. Commençons. Excusez-moi, j'ai un peu la gorge, la voix. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vient à la montagne de Dieu, à Hérob. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Verset 3. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Verset 4. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance
de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Verset 8. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qui habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Verset 9. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, Moïse dit à Dieu, qui je suis pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Verset 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Verset 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Amen. Alléluia. Continuons. Verset 15. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Alléluia. Verset 16. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Verset 17. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez dans le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Verset 18. Ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu.
permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Verset 19. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laisserait point aller, si ce n'est pas une main puissante. J'entendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle, après quoi il vous laissera aller. Verset 21. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Vous ne partirez point à vide. Verset 22. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or, des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Nous avons fini la page Exode 3. Alors, nous prenons la page 4 d'Exode. Alors, verset 1 à 31. Comme nos habitudes, nous avons 2 pages à lire tous les sabbats. Amen. Alléluia. Continuons. Donc, nous sommes en verset 4. Exode 4, pardon, verset 1. Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. » Et il y a beaucoup comme ça, n'est-ce pas? Même au jour d'aujourd'hui, notre génération. Verset 2. L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main? » Il répondit, « Une verge. » L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Il la jeta par terre et elle devient un serpent. Moïse fuyait devant lui. Verset 4. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevient une verge dans sa main. Amen. Verset 5. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Verset 6. L'Éternel lui dit encore, « Mets ta main dans ton sein. » Il mit sa main dans son sein, puis il le retira, et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. Verset 7. L'Éternel dit, « Remets ta main dans ton sein. » Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. Verset 8. S'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Verset 9. S'il ne croit pas, je reviens.
Ah, j'ai bugué. Même à ce 2 signes, et n'écoute pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Verset 10, Moïse dit à l'Éternel, aïe, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Ce n'est ni d'hier, ni devant hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Verset 11, l'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyons, ou aveugle, n'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah, Seigneur, envoie qui tu voudras. Envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Verset 15. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Verset 17. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Verset 18. Moïse s'en alla et de retour auprès de Jéthron, son beau-père, il lui dit, laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je voie s'ils sont encore vivants. Jéthro dit à Moïse, va en paix. Va en paix. Excusez-moi. Excusez-moi. Va en paix. Alors, verset 19. L'Éternel dit à Moïse, en Madian, va retourner en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Moïse prit sa femme et ses fils, les fils montés sur des ânes, et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu le feras devant Pharaon, et moi j'endurcirai son cœur, et il ne laisserait point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Verset 24.
Verset 24. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse, en disant, « Tu es pour moi un époux de sang. » Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, « Époux de sang à cause de la circoncision. » Verset 27. L'Éternel dit à Aaron, « Va dans le désert au-devant de Moïse. » Aaron partit. Il rencontra Moïse à la montagne de Dieu et il le baissa. Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles de l'Éternel qu'il avait envoyées et tous les signes qu'il lui avait ordonné de faire. Verset 29. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin et ils assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. Verset 30. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse. Il exécuta les signes aux yeux du peuple. Et le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'ils avaient vu leur souffrance, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Bénissons la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, nous comprenons bien que Dieu écoute toujours ses enfants malgré des problèmes, malgré des difficultés, malgré ce qui se passe autour de vous. Dieu a entendu les cris. Dieu a envoyé son Fils pour aller libérer les Hébreux, ses enfants. Alors, là encore, Dieu nous montre que quelles que soient nos erreurs, quelles que soient, parfois, c'est vrai que nous avons tendance à refuser parfois l'appel de Dieu, à refuser voilà, les recommandements de Dieu, des règles de Dieu. Et on est perdu parfois quand nous tombons dans le piège de l'ennemi. Mais nous savons que notre recours, c'est Dieu. Quel que soit ce qui peut se passer, nous avons seulement un seul qui ne nous abandonnerait jamais. C'est Dieu. Les gens du monde vont nous abandonner. Les amis vont nous trier, vont nous, vont nous trahir. Même il y a des parents qui abandonnent leurs enfants. Mais Dieu n'abandonne jamais. Dieu est fidèle. Peu importe ce que vous faites, peu importe vos erreurs. C'est pourquoi Dieu dit toujours, venez avec vos fardeaux. Parce que Dieu sait nos bêtises. Dieu sait ce que nous avons fait et ce que nous allons faire. D'où le Père nous demande toujours d'être à côté de lui parce que, avec lui, nous saurons ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Est-ce qu'on se comprend? Avec Dieu, nous saurons ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Alors pour cela, nous devons toujours être au pied du Père pour connaître, avoir des renseignements, connaître la parole de Dieu en profondeur. Ça nous permettra de marcher avec le Père et de ne pas faire ce qu'il nous dit de ne pas faire. Nous faisons des bêtises, nous faisons des erreurs parce que nous n'avons pas encore la parole de Dieu dans notre cœur. Non, nous ne l'avons pas encore. Mais quand on marche avec le Père, petit à petit, oui, la parole de Dieu rentre, on fuit en nous.
Et nous, petit à petit, nous saurons comment et qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et nous savons que quand nous avons besoin, nous avons le Père Tout-Puissant. Nous avons Jésus qui a donné son sang pour nous, pour venir à notre au secours, n'est-ce pas? Alléluia. Voilà les bien-aimés. Nous avons fini notre page, les 2 pages de Exode. Comme je dis, nous sommes là pour apprendre, connaître la parole de Dieu. D'où j'ai appelé cette émission « Lire la Bible ensemble ». C'est une façon d'étudier la Bible. Donc tout le temps, dans la parole de Dieu, ça nous permet de connaître, de savoir, n'est-ce pas? De marcher piano piano. Nous savons, si je mets le pied ici, c'est bon. Et si je mets le pied de l'autre côté, c'est pas bon. Donc ça va intégrer en nous petit à petit, n'est-ce pas? Et nous n'allons pas nous laisser avoir par ceux-là qui ne sont pas de Dieu. Nous n'allons pas nous laisser piétiner par ceux-là qui ne sont pas de Dieu. Nous saurons que ça vient de l'ennemi et ça vient du Père. On va distinguer le bien et le mal. On aura plus, voilà, des choses qui seront plus claires qu'auparavant. Toujours dans la parole de Dieu. Toujours dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Je vous aime, je vous adore. À sabbat prochain et bon sabbat. Bye.